Monsieur Brice Amorou, bonjour. Vous êtes secrétaire général du Château Larose-Trentedon. Je pourrais dire, on ne le présente plus, le Château Larose-Trentedon, notamment en matière d'engagement en responsabilité sociétale. Néanmoins, il y a tous les jours au quotidien un peu de renouveau, voire un grand renouveau en matière de RSE. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter un peu votre château ? Alors le Château Larose-Trentedon est une propriété vitivinicole qui est au cœur du Médoc, à Saint-Laurent-du-Médoc, à 45 km au nord de Bordeaux. C'est une propriété aujourd'hui de 205 hectares qui produit à peu près 1 100 000 bouteilles en cru bourgeois au Médoc. Aujourd'hui, nous avons à consommer avec modération un exemple de ces bouteilles. Elle est ici notamment parce qu'elle est l'expression de votre engagement, on y reviendra. Mais est-ce que vous pouvez nous donner plus globalement ce qu'est la RSE pour la Larose-Trentedon ? Je crois qu'il y a une dizaine d'années d'engagement, peut-être plus. En tout cas, une réalité bien sûr antérieure à ces 10 ans, probablement dans le quotidien et dans les actions de la Larose-Trentedon, mais plus en détail la politique générale de la RSE. C'est effectivement une vieille histoire puisqu'elle a commencé en 1999. Réellement, le Château Larose-Trentedon est pionnier en la matière par rapport à la prise de conscience de sa responsabilité sur plusieurs enjeux qui sont bien sûr la qualité du produit, l'environnement, le côté social et sociétal, et est venu se greffer bon nombre d'enjeux autour de ça. Et cette expérience-là et cette exigence-là, c'est une politique de toujours essayer de faire mieux pour avancer, pour encore une fois assumer sa responsabilité totale et globale. Et à travers ça, depuis une dizaine d'années, elle a voulu organiser, se structurer autour d'une stratégie qu'elle a appelée Vignoble responsable. Vignoble responsable, ça veut dire que finalement vous cantonnez d'engager la partie amont viticole, ou est-ce qu'il y a une réflexion plus globale qui va un peu vers l'aval, voire très en aval de l'activité ? Effectivement, cette stratégie, elle est très très globale puisque avant tout, c'est notre stratégie interne qui nous permet au quotidien, avec nos collaborateurs, de partager des objectifs, partager ces enjeux, mais aussi elle permet d'impliquer toutes nos parties prenantes qui sont les fournisseurs de produits et d'intrants, des produits de matières sèches, mais aussi va impacter le consommateur et les grands acteurs de la distribution en France ou à l'étranger. Alors vous me parlez de partager, je rebondis, nous sommes sur l'atelier communiquer et partager. Aujourd'hui, le partage, ça incarne l'enjeu RSE, notamment au niveau des parties prenantes. À quel nombre vous avez estimé vos parties prenantes et comment vous engagez la communication et l'échange avec elles ? Alors globalement, elles sont autour de à peu près 300 parties prenantes. Le chiffre est important parce que effectivement, de s'être lancé depuis très tôt dans ces démarches-là, a fait qu'on a pu attirer à nous bon nombre de parties prenantes qui souhaitaient travailler avec nous, partager des informations, partager des expériences. Donc c'est effectivement un travail très très intéressant du quotidien d'essayer de trouver avec eux quels vont être les canaux. Et une innovation qu'on a pu réaliser cette année, ça a été de se lancer dans une analyse de cycle de vie économique et social. Après avoir fait une analyse de cycle de vie environnemental par 2 fois, en 2007 et en 2012, on a pu là identifier des pistes d'amélioration pour travailler sur l'éco-conception, travailler sur certaines pratiques environnementales. On a voulu faire à peu près le même travail pour essayer d'identifier des pistes d'amélioration avec la relation avec les parties prenantes, pour identifier celles pour lesquelles avec qui on pouvait travailler sur des partenariats, mais aussi simplement communiquer et faire avancer et partager ses préoccupations. D'accord. Est-ce que vous pouvez plus spécifiquement sur les outils de communication aujourd'hui, vous évoquer quels sont ceux qui sont le plus structurants dans votre démarche RSE ? Alors la structuration, c'est simple, il y a plusieurs niveaux. Il y a d'abord les gens qui viennent nous voir, ils sont nombreux, on a à peu près 5000 personnes qui viennent tous les ans nous voir, donc c'est une chance pour nous de pouvoir les accueillir et pouvoir leur expliquer précisément ce qu'est notre entreprise, nos valeurs, notre propriété, ses produits et la démarche développement durable. Malheureusement, on ne peut pas toucher tout le monde ne peut pas venir nous voir. Donc depuis 2007, on a mis en place sur chacune de nos bouteilles une petite étiquette vignoble responsable, une allégation qui nous est propre et qui va permettre aux consommateurs de définir et découvrir nos engagements à travers la bouteille pour mouiller un petit peu plus le consommateur. Et puis dans quelques jours, des outils pour expliquer un petit peu mieux ce qu'est vignoble responsable à travers un site internet dédié pour là avoir un outil pour que les gens puissent comprendre la globalité de notre démarche, qu'elle soit environnementale, sociale, locale, et puis des exemples de bonnes pratiques pour que les autres propriétés, celles qui sont désireuses de comprendre notre philosophie et qui sont
intégrés et qui sont intrigués par la responsabilité sociétale puissent avoir des éléments de réponse et pourquoi pas des éléments aussi de comparaison. Quels sont les canaux de communication que vous avez mis en place pour que vos consommateurs, vos distributeurs puissent vous interpeller sur cette question? Déjà, on a une forte présence sur le réseau avec des sites internet pour chacune de nos marques. On a un site institutionnel, on a aussi beaucoup de réseaux sociaux. On a une page Facebook et un compte Twitter qui sont vraiment dédiés à ces thématiques-là. On a aussi beaucoup d'informations à travers des plateformes comme ici, ce salon, et aussi beaucoup d'échanges avec des organisations syndicales, coopératives pour échanger entre nous sur ces démarches-là à travers la filière ou aussi au-delà, puisqu'on se rend compte que bon nombre de propriétés, mais aussi d'entreprises ont des préoccupations communes et doivent échanger pour grandir ensemble sur ces enjeux. Je crois qu'il faut saluer votre présence sur l'ensemble des rendez-vous professionnels viticoles pour promouvoir cette responsabilité sociétale depuis quelques années. Est-ce qu'on peut, pour terminer, avoir une estimation de combien de jours ça le représente pour Bessamuru à l'extérieur pour parler des RSE aujourd'hui dans l'année? Aujourd'hui, ça fait partie réellement de notre engagement. Notre engagement, c'est d'avoir une expérience, d'être riche de cette expérience, d'avoir cette chance-là d'être toujours là, d'avoir toujours cet enjeu comme vraiment priorité pour l'ensemble de l'entreprise. Et donc, c'est une exigence pour nous d'essayer d'amener à nous, dans cette même philosophie, d'autres propriétés, qu'elles soient bordelaises ou au-delà, pour essayer d'amener et partager ces valeurs-là pour qu'on puisse faire poids et que cette démarche-là puisse être globale. Donc, effectivement, c'est une démarche qui occupe et qui préoccupe, mais le nombre de jours est faible quand même parce qu'on reçoit beaucoup à la propriété, on échange beaucoup à travers les réseaux en France ou à l'étranger pour que justement on puisse faire valoir notre vision, notre expérience, mais globalement c'est très faible. C'est vrai que j'aime beaucoup venir dans la région parce que les 20 Pays d'Oc ont investi énormément dans cette démarche, ils ont pris un risque, ils sont pionniers aujourd'hui pour lancer des initiatives et ma présence ici c'est aussi un signe d'encouragement pour cette filière-là, mais aussi pour dire à ces vignerons qui sont adhérents, vous avez de la chance. Vous avez de la chance d'avoir des outils, d'avoir des gens qui sont aujourd'hui très préoccupés, qui vous aident à se lancer dans cette démarche-là. Si en 99 j'avais un terreau comme celui-ci, ça aurait été une richesse extraordinaire. Donc moi j'encourage énormément ces viticulteurs à utiliser les outils et à se sentir vraiment aidés et épaulés par cette interprofession. Bessamuru, merci pour ces paroles très encourageantes pour merci. Et puis en tous les cas, je vous encourage à venir sur la propriété pour découvrir la propriété. Et puis je vous dis dans quelques jours découvrir tous ces outils à travers notre site internet vignoble-responsable.fr. Avec plaisir, le message est passé. Merci. Merci beaucoup. De rien.